Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation du pied étroit pour faire du recouvrement sur l'encolure d'un sweatshirt. Donc je suis en recouvrement avec 3 aiguilles. J'ai mis des fils de broderie, de polyester, et je vais faire le recouvrement sur le bord de l'encolure de mon sweat. Premièrement, je relève mon pied de biche et je glisse mon encolure dessous. C'est là que des fois je trouve que le pied ne remonte pas suffisamment. Mais bon, c'est ainsi, je n'ai pas trop le choix. Je démarre surtout pas sur un endroit où il y a une épaisseur. Une fois que j'ai glissé mon pied, je vous montre le dessous quand même. Voilà, ça c'est le surjet d'assemblage de ma bande d'encolure avec mon sweat. Je la couche bien évidemment côté du vêtement et je vais faire la surpiqûre de ce côté-là. Donc là, j'ai glissé mon encolure sous le pied. Je suis en longueur de poing à 4 et nous sommes partis. Je vais réduire ma vitesse parce que je ne vais pas aller très vite et je vais vous montrer comment on passe les épaisseurs également. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Je me sers de la couture de l'assemblage qu'il y a entre le bord côte et le sweatshirt. Et je mets ça exactement contre le bord de mon pied étroit. Et ce pied étroit, il est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas la partie qui concerne la surjeteuse. Donc, il est vraiment très pratique et il n'y a rien qui gêne pour pouvoir travailler correctement. Allez, on continue. Et là, je vais arriver à la couture d'épaule. Donc la couture d'épaule ici, j'ai donc mon surjet d'épaule qui est couché vers là, donc 2 épaisseurs de tissu. J'ai le bord de mon tissu qui est replié ici, donc 3 épaisseurs de tissu, plus les 2 morceaux de bord côte, ça fait 5 épaisseurs de tissu. Et là, je vais vous montrer comment je procède pour pas que la machine elle patine. Je m'approche. Jusque là, tout va à peu près normalement. Et là, je vois bien que là, j'ai cette épaisseur-là. Je vais jouer sur la pression du pied de biche. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais sur le côté là de la machine, vous avez un bouton rond qui concerne la pression du pied de biche. Et cette pression, je vais la diminuer. Donc, je vais mettre le bouton de la pression vers le bas, de manière à diminuer la pression du pied de biche. Et en même temps, je vais utiliser ce petit accessoire qui est une cale qui sert pour ma machine à coudre, mais je vais l'utiliser également pour la surjeteuse. Donc les aiguilles sont plantées dans mon tissu, je relève mon pied de biche et j'utilise la cale et je la mets contre les aiguilles. Les aiguilles vont avancer, donc ça ne risque absolument rien. Et j'avance. Je replante mes aiguilles, je relève le pied de biche et je déplace ma cale pour finir de passer mon obstacle. Et voilà, la cale n'a plus d'utilité. On peut continuer le recouvrement. Alors je garde la pression du pied de biche réduite de manière à continuer parce que là j'arrive à un endroit où j'ai un croisement de mon encolure, donc ce qui fait que j'ai encore 2 épaisseurs supplémentaires à passer. Tout se passe vraiment sans aucun problème. Voilà, je vais doucement. Ça sert à rien d'aller vite pour pas faire bien finalement. Donc il faut savoir prendre son temps. Je vais arriver au démarrage de ma couture et là, bon ça je l'ai déjà montré sur une autre vidéo, mais je peux à nouveau le remontrer. J'ai mes fils de démarrage qui sont là. Ici, les 3 fils. J'ai mis un fil gris, un fil bleu foncé et un fil bleu clair. Je retourne mon tissu, mon ouvrage, et je cherche mon fil de boucleur. Je ne sais pas où il est. Il est là. Là, il est tout petit. En plus, je l'ai fait un petit peu trop court. Donc, je récupère... En tirant sur le fil du boucleur de chaînette, je récupère tous mes fils. Donc là, voilà, il n'y a plus de fils, ils sont tous là.
Et là, je vais essayer de les nouer. Bon, avec celui-ci tout petit, je vais peut-être avoir du mal à le nouer. C'est pas grave, je vais nouer les autres. Et celui-là, j'essaierai de le rattraper après avec mon remailleur. Donc, je fais des nœuds. Normalement, il faut prendre les 4. Hein. Je fais des nœuds et mes fils, je vais les mettre par ici à 90 degrés pour pouvoir passer par-dessus. Et on va repasser encore une couture une épaule. Couture d'épaule, là. Voilà. Donc, je m'avance. Quand je suis suffisamment avancée, j'utilise ma cale, je relève le pied de biche et je passe la cale derrière contre les aiguilles, je l'appuie et je repars. Voilà, je relève, je redéplace ma cale. Et là, je vais tenir mes fils pour qu'ils soient bien rangés à 90 degrés. Et je repasse sur ma couture de démarrage. Je me fie aux petites encoches qu'il y a devant pour pouvoir être dessus. Voilà. Là, mes aiguilles, je les remonte. Bon, allez, encore un point de plus. Je ne vais pas remonter. Je remonte. Quand je suis en haut, je relève le pied de biche. Je tire mes fils d'aiguille. Je tire les fils sous le pied de biche. Les fils d'aiguille, ici. Je vais essayer d'attraper une paire de ciseaux. Si j'y arrive, il me faudra un bras rallonge. Je coupe. Et là, vous voyez que tous les fils sont dessus. Je tire. Et quand je tire vers l'arrière, toujours vers l'arrière, hop, 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 on va y arriver. On tire vers l'arrière doucement. Et vous voyez, tous les fils sont dessous. C'est merveilleux ça quand même. Il n'y a plus qu'à les nouer. Donc je vais nouer mes fils d'arrivée. Je vais rentrer tous les fils de départ. Et là, je vous montre quand même le résultat. Parce que c'est quand même ça qui est important. C'est que là, il y a un recouvrement. Toutes celles qui me suivent sur le groupe Facebook Babylock, les fans vont me retrouver là. Le recouvrement, je ne suis pas en face de la caméra, donc le recouvrement, voyez, il est juste nickel partout. J'espère que la mise au point se fait correctement. Il est juste très chouette quoi. Franchement, c'est vraiment très bien. Voilà.